Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux guerres de religion. Alors, si vous suivez bien la fiche de document que vous avez en pièce jointe, vous voyez que nous allons travailler entre l'année 1547, donc la mort de François Ier, et 1610, la mort de Henri IV. Donc je n'ai pas choisi 1598 pour la fin, puisque cette année-là est la fin officielle des guerres de religion, nous verrons pourquoi, mais j'ai préféré terminer par le règne d'Henri IV. Donc nous sommes bien dans les temps modernes. Vous constatez que le temps se resserre. Vous vous rappelez, la préhistoire, l'Antiquité, nous parlions en milliers d'années. Le Moyen-Âge, les Capétiens, vous aviez plusieurs siècles de Capétiens, et évidemment de Mérovingiens et de Carolingiens. Puis nous sommes resserrés avec les guerres de religion, etc., etc. Plus nous allons avancer, plus le temps sera court, mais avec encore plus de détails. Évidemment, on connaît mieux les époques proches de la nôtre que les époques éloignées. C'est normal. Vous êtes tous capables de raconter ce qui s'est passé hier en détail. Et bien évidemment, les historiens, c'est pareil. C'est plus facile de connaître l'époque contemporaine et les temps modernes comparativement à l'Antiquité ou la préhistoire. Donc, nous sommes en plein temps moderne. Vous retrouvez l'arbre généalogique des Valois, puisque nous allons vraiment encore travailler sur ce règne, et précisément sur les derniers Valois. Et vous avez le document 2 qui vous montre la France à cette époque. On y reviendra plus tard. Alors, quel va être l'objectif de ce cours ? Nous avions terminé le règne de François Ier avec les revendications des protestants. Rappelez-vous, la Renaissance avait permis le développement de l'imprimerie, avait permis des grandes découvertes, tout ça, ça avait permis de changer les mentalités des gens et notamment de mettre au point une nouvelle religion, une nouvelle foi, une religion issue du christianisme, mais qui va s'opposer au pape. Et donc d'un côté, il y aura les catholiques, de l'autre, les protestants, ceux qui sont contre le pouvoir du pape, qui protestent, qui réclament une réforme de la religion chrétienne. Alors, il y a un principe très important et qui va nous obliger à savoir ce qui se passe dans le reste de l'Europe, du monde, mais surtout de l'Europe. Ce principe, c'est un roi, une foi, une loi. Ça veut dire que si le roi est catholique, ses sujets doivent être catholiques. Si le roi est protestant, ses sujets doivent être protestants. Voilà, c'est comme ça. On retrouve cette idée de vassalité, de rendre hommage à son suzerain. D'accord ? On doit lui rendre hommage, et notamment par ce principe de foi, ça veut dire de religion commune. Donc, partout en Europe, les souverains vont être soit catholiques, soit protestants. Leur peuple suivra son souverain, alors plus ou moins volontairement ou pas, s'ils ne sont pas d'accord, évidemment il y aura des soucis. Mais en France, les choses vont être un petit peu différentes. François Ier avait commencé par une relative tolérance parce que lui-même appréciait beaucoup ces nouvelles idées, a tout fait pour développer l'imprimerie, pour développer les études, les écoles, etc. Aidé de sa sœur Marguerite de Valois, qui était une femme très intellectuelle. Mais il a très peu apprécié cette histoire de placard, c'est-à-dire ces affiches placardées dans sa propre chambre où étaient écrites les revendications des protestants. Ça lui a fait peur, parce que ça lui a montré que les protestants avaient un pouvoir très important, puisqu'ils pouvaient carrément entrer dans sa chambre et y afficher leurs revendications. Alors, donc nous allons voir comment cette nouvelle religion, ce protestantisme, va être accepté ou pas en France
qu'est-ce qui va se passer en France et pourquoi la France va différer du reste de l'Europe de ce point de vue-là. Pour cela, on va devoir reprendre les règnes des rois. Donc le règne d'Henri II, le fils de François Ier, on en avait un petit peu parlé à la fin de celui de François Ier la semaine dernière, puis les règnes de ses fils, et enfin un dernier roi, dont nous parlerons à la fin de ce cours, et comment il a pu accéder au trône. Tout ça, c'est très important. Et donc tout ça, ce sera l'objet de ce qu'on appelle les guerres de religion, donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle. On se retrouve pour une vidéo prochaine concernant le règne de Henri II.